Je pense que l'information locale a pour spécificité d'accompagner le lecteur dans sa vie de tous les jours, de lui permettre de se situer dans sa communauté. Donc il y a une dimension qu'on qualifie souvent d'ailleurs d'information un peu miroir, mais c'est aussi une information, je dirais, qui a un caractère d'utilité, une information service. Qui va aussi là jouer un rôle dans la manière de se mouvoir dans sa vie de tous les jours. Le problème de cette information locale, dans la dernière période certainement, c'est que autant on vient de communautés qui avaient une certaine homogénéité, qui partageaient des valeurs, qui partageaient aussi des modes de vie, autant aujourd'hui, on est confronté à, je dirais, des segmentations à l'intérieur de la population et des publics, avec des valeurs différentes, des attentes différentes, et donc des besoins différents. Et là, le défi auquel sont confrontés les médias locaux, défi très compliqué à résoudre pour un imprimé, parce que par définition, comment développer des éditions imprimées pour autant de formes de public, eh bien ce défi peut être davantage, me semble-t-il, réglé, résolu par l'utilisation du numérique qui, lui, peut permettre une certaine forme, on va dire, de personnalisation ou en tout cas de propositions, de thématiques dominantes qui vont attirer et fidéliser des publics en fonction de leur âge, de leur pôle d'intérêt, de leur niveau d'éducation, de leur hobby. Alors la territorialité, je pense qu'elle jouait un rôle et elle continue à jouer un rôle important tant qu'on est dans un contexte, je dirais, de ville moyenne, voire ou un contexte rural. Parce que là, il y a effectivement une relation extrêmement directe au territoire et surtout dans la continuité. Il est rare, finalement, lorsqu'on est dans un milieu rural ou dans de petites villes, qu'on soit très mobile. Hein. Alors que dès qu'on va arriver dans des contextes beaucoup plus urbains et surtout de grandes villes, là, on va avoir d'une part un attachement éventuellement moins important aux aspects purement territoriaux, parce qu'à l'intérieur de la grande ville, on va circuler d'un endroit à l'autre, d'un quartier à l'autre. Donc le fait, par exemple, de reproduire ce que sont les techniques de collecte d'informations en zone rurale, on va avoir des journalistes spécialisés pour une petite zone qui vont fournir l'information concernant cette petite zone, c'est pas pertinent pour ce public urbain. Et puis surtout, le public urbain, c'est un public qui est beaucoup plus mobile, qui tendanciellement va non seulement circuler à l'intérieur de la grande ville, mais va passer d'une grande ville à une autre. Et ça, je crois que c'est un défi qui pose le problème d'une manière de repenser l'information de proximité pour justement ces territoires très urbains. Alors je pense que dans le modèle rural, on continue à être intéressé par ce qu'on appelle l'information miroir, c'est-à-dire donner une image, une représentation, une certaine même fierté à une population d'être inscrit dans un lieu, dans des activités, et par ailleurs fournir à cette population toute une série de données, d'éléments qui vont lui permettre de vivre facilement à l'intérieur par exemple une fermeture d'école, des travaux à tel endroit, des problèmes météorologiques, etc. Tous ces éléments-là vont être des éléments extrêmement structurants pour cette information de proximité. Alors que quand on est dans une grande ville, eh bien, ce ne sont pas ces éléments-là qui vont être dominants. Je pense que dès qu'on arrive dans une grande ville, ce qui va être davantage apprécié, c'est la capacité d'une rédaction à identifier seulement quelques sujets qui vont être intéressants pour le public de cette grande ville. Autrement dit, c'est davantage la fonction de sélection et de hiérarchisation qui va fonctionner. Autrement dit, d'un côté, je dirais, on est un peu dans un modèle de ratissage où la densité même des informations qu'on va traiter est valorisée, alors que dans l'autre domaine, on est plutôt dans moins d'informations, plus mise en scène et davantage sélectionnées.
Non, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une période de laboratoire. C'est-à-dire on sort d'une période, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'information telle qu'elle était traitée sur son support imprimé traditionnel, voire un peu complétée par le numérique, toutes les données de diffusion, d'achat, de publicité montrent qu'on va être obligé de réinventer, je dirais largement, l'information et l'information locale particulièrement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, quelques exemples vertueux. Et je pense que c'est un peu la caractéristique de la période. On a longtemps été, je dirais, dans des systèmes d'information où on avait quelques grands repères, quelques grands pays qui étaient un petit peu nos phares et nos références. Là, je pense qu'on est un peu tous au même niveau. On est tous dans la logique du laboratoire, dans la logique de l'expérimentation. Et je pense qu'il est absolument essentiel qu'à l'intérieur des rédactions, eh bien, on arrive à trouver les modalités de cette expérimentation et de cette innovation. Ça peut être, y compris en travaillant ensemble. On a des expériences, par exemple, telles que dans l'ouest de la France aujourd'hui, un organisme qui s'appelle West Media Lab, où on a à la fois une école d'informatique, une école d'image, une école de journalisme, qui travaillent avec les grands médias sur des périodes, disons, d'expérimentation, pour essayer de faire ressortir des prototypes. Ça peut être aussi des manières de se rencontrer régulièrement, sur des périodes plus ou moins longues, de médias différents, de rédactions différentes, pour essayer, je dirais, d'expérimenter des nouvelles écritures, des nouvelles manières de travailler. Je pense que il serait faux, je dirais, de vouloir se rattacher aujourd'hui à un modèle qui serait un modèle de référence. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de collecter, de faire une veille, comme on dit aujourd'hui, pour essayer d'identifier tout ce qui peut être nourrir, je dirais, le travail d'expérimentation d'une rédaction, et pour les écoles aussi, la nécessité effectivement d'être extrêmement en veille sur toutes les différentes formes d'expérimentation qui se font. Je pense que la presse régionale aujourd'hui est effectivement obligée de repenser sa place et notamment de développer un contenu éditorial, notamment qu'elle pourra proposer à ses publics de telle manière à ce que ces publics soient prêts à les acheter, notamment en version numérique. Et je pense que dans les différents contenus possibles, on va retrouver des contenus traditionnels. Ça peut être le reportage, ça peut être l'investigation. Donc je ne pense pas que ce soit absolument impossible que ces contenus soient présents dans un quotidien régional qui se repense et qui se réinvente. L'expérience en revanche qu'on a vue de Médiacité, d'un pure player qui se concentre, qui se spécialise sur l'investigation, d'autres vont se spécialiser sur leur reportage, d'autres vont se spécialiser sur la data ou des choses comme ça. Je pense que ce sont à la fois des expériences très importantes parce qu'elles mènent, je dirais, à leur terme un peu, où elles donnent toute son ampleur à un angle, à une manière de travailler le journalisme, mais elles sont soumises à la validation par le public. Il n'est pas absolument certain que demain, un site d'investigation au niveau local sera viable. C'est une des expériences que va tenter, par exemple, Médiacité. On a vu dans le passé que des modèles, je dirais, de renouvellement de l'écriture journalistique, je pense par exemple au web documentaire, auquel beaucoup ont cru à une époque, eh bien finalement n'ont pas trouvé leur public. J'ai quelques amis aujourd'hui qui expérimentent au niveau de start-up l'utilisation des techniques de jeu pour traiter l'information, les serious games ou les news games. Là aussi, on est typiquement face à des contenus de laboratoire. Alors soit c'est à l'échelle effectivement d'une start-up, soit d'un groupe. Par exemple, le groupe Mirror, Trinité Mirror en Grande-Bretagne, teste une chaîne de news games, mais avec la possibilité que bien le public ne soit pas tout à fait au rendez-vous, qu'il faille complètement repenser le concept à terme.